Bon en fait les amis comme vous le savez la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs influenceurs et rappeurs. Le domicile de l'influenceuse Maeva Guénam à Marseille a été attaqué. Selon le journal La Provence, 2 assaillants ont ouvert le feu devant la porte de son domicile, dans le 11e arrondissement. Ils ont utilisé un fusil de chasse puis ont lancé un engin incendiaire contre la façade, déclenchant un incendie. À ce moment-là, Maeva et sa mère se trouvaient à l'intérieur. De ce fait cette affaire fait énormément de bruit dans les réseaux sociaux. Heureusement, les pompiers ont pu rapidement maîtriser l'incendie et éviter des dégâts importants. Les événements tragiques de la nuit dernière ne sont pas isolés. En effet, la première tentative d'effraction s'est produite plus tôt dans la journée, ce qui a incité Maeva à renforcer la sécurité de son domicile. Le 3e journal français Provence-Alpes, Côte d'Azur a indiqué avoir été alerté de l'entrée de plusieurs personnes dans le jardin grâce à un système de vidéosurveillance. Des caméras ont peut-être enregistré l'événement et pourraient s'avérer cruciales pour l'enquête en cours. La division des détectives du département des enquêtes criminelles a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cette attaque. Les accusations portent sur destruction par violence armée et incendie criminel. Des incidents de cette nature suscitent de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité des personnalités publiques et au niveau de violence qui semble augmenter dans certains quartiers de la ville. Ce n'est pas la première fois que Maeva Guénam est confrontée à des violences. En 2021, une fusillade s'est produite au domicile de sa grand-mère, suscitant l'inquiétude de son entourage. Par ailleurs, en novembre 2022, une maison a été victime d'un incendie criminel et 2 personnes suspectes ont été arrêtées. Ces incidents répétés mettent en évidence les dangers auxquels sont confrontées les personnalités publiques, en particulier dans le monde des médias sociaux, où la visibilité peut engendrer l'hostilité. La situation actuelle nous oblige à réfléchir aux mesures de sécurité à prendre pour protéger non seulement les célébrités mais aussi leurs proches. Afin de prévenir de telles attaques à l'avenir, il est essentiel que les autorités apportent leur soutien et renforcent leur vigilance. Maeva Guénam, 27 ans, est désormais confrontée à un environnement de plus en plus dangereux où sa notoriété fait peser un risque sécuritaire. Et Maeva répond ses détracteurs et n'hésite pas de partager son quotidien avec ses followers et pour plus de détails on va écouter ses propos. Je voulais me reposer, rester à la maison, pas trop calculer mon téléphone, faire mon rangement, j'avais du rangement à faire ma machine et tout ça. Je n'ai rien fait tout ça, à cause de qui? À cause de moi. Voilà, à cause de la gaffe que j'ai fait ce matin. Donc je suis restée toute la journée au téléphone avec mon avocat. Mais les filles, des fois quand je parle, je suis très fatiguée. Je vous ai dit, en ce moment, je prends des anxiolytiques. Donc je sais pas pourquoi. J'ai dit Vérissure, alors que l'alarme de chez moi, c'est l'alarme de la BNP qui s'appelle Protection 24. Donc c'est chez eux qu'il ne faut pas être, qu'il faut résilier. Et même si vous êtes à la BNP, résilier. Du coup, eh ben, Vérissure, ils ont téléphoné à mon avocat. Bref, ça s'est réglé. Ça s'est réglé comment que voilà, il se passera rien entre nous. Voilà, je m'excuse de m'être trompée de nom. Et de toute façon, je vais aller chez eux. Donc, je quitte Protection 24 pour aller chez Vérissure, qui sont mieux. Voilà. Parce que Protection 24, voilà ce qu'ils ont fait. C'est très grave. L'alarme, tu touches, j'ouvre le volet, elle réveille tout le quartier. Par contre, quand il y a des gens et qu'elle est activée, et qu'il y a des gens armés chez moi, elle sonne pas. Donc voilà, je me répète, ce n'est pas Vérissure, c'est Protection 24 de la BNP. Voilà. Donc si vous êtes à la BNP, je vous ai mis la vidéo de toute façon où j'ai tout raconté ce qui s'est passé entre la BNP et moi. Si vous avez des comptes bancaires à la BNP, arrêtez par rapport à Pastèque, ok. Et si vous avez l'alarme chez eux, donc qui s'appelle Protection 24. Résilier, et je fais un procès bien sûr à Protection 24 et je vais chez Vérissure. Voilà, donc au lieu de faire tout ce que j'avais à faire, eh ben j'ai passé voilà, au lieu de faire ce que j'avais à faire, mon organisation, ma machine à laver, tout ça, je devais vider mes sacs aussi, ça je l'ai fait, j'ai passé la journée au téléphone. Et j'ai évité peut-être un procès. Voilà. Et du coup, je vais chez Vérissure. Vérissure, c'est les meilleurs. Je me suis juste trompée de nom. Et les plus nuls, c'est Protection 24 de la BNP. Voilà, encore une fois, fermez vos comptes à la BNP si vous soutenez Pastèque. Et si vous voulez être en sécurité, ne prenez pas Protection 24
parce que voilà ce qu'ils m'ont fait. Voilà, mes Vérissures, ils sont au top du top du top du top du top. Et je vais aller chez eux. Voilà, je vous le dis, la bagagerie Louis Vuitton, c'est de la merde. Regardez, c'était dans mon coffre-fort. Ça s'est décollé tout seul. Voilà, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Tu payes le truc pour mettre les montres, je sais pas combien, ça se décolle. Et quand je vais le ramener chez Louis Vuitton, je vais payer. Comme pour cette valise, les filles. Cette valise, la fermeture, elle s'est cassée toute seule. J'ai payé 400 €. Voilà. Achetez pas. Achetez pas, c'est de la merde. Regardez, c'est normal ça? Je viens de le sortir de mon coffre-fort. C'est normal? Mais les filles, vous écoutez pas quand je vous parle? Je vous ai dit, Vérissure, ils ont contacté mon avocat. C'est réglé. J'ai pas de problème avec eux et je vais aller chez eux. C'est réglé. Mais c'est, vous voulez que j'ai des problèmes? On n'est pas chez Vérissure, la folle. Arrête! Notre alarme, c'est de la banque, c'est Protection 24. Ça n'a rien à voir avec Vérissure. Arrête de dire des conneries. Notre... On donne de quelque chose, mes amours? On donne de quelque chose? Un quelque chose pour mon fils. Dior, alias Christian Dior, alias amour de ma vie, je t'aime, alias mon deuxième enfant, alias petit lionceau, parce que tu ressembles à un lion. Tiens mon amour, c'est pour toi. Et là, un petit quelque chose pour Hermès, mon premier fils, premier amour de ma vie, alias Kalachnikov, Grenade, Poutine, mon fils grand nerveux, rouge comme mon fils. De rien. Allez, mange mon amour. Tout pour toi, meurs pour toi, meurs. Toute ma vie, je te donne. Tu entends? You understand? You understand? I love you, my life is for you. Okay? Je vous présente ma colombienne, toute pleine de collagène. Bébé, ça va atterrir Carthagène. Adalaï chouchou, Adalaï chouchou, Adalaï chouchou, Adalaï chouchou. Salam alaikum mes vies. J'espère que ça va. Écoutez-moi, ça va. Alhamdoulilah. Sauf qu'hier j'ai fait une vraie dinguerie. Pour Vérissure. Oh là 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 là, la dinguerie que j'ai faite. Ça c'est parce que je réfléchis pas. C'est à cause des cachets que je prends en ce moment. Voilà, encore une fois. J'ai dû confondre parce que je vais changer d'alarme, je vais aller chez eux. C'est pour ça que et comme ils sont super connus, on est d'accord que Vérissure c'est les plus connus. Et ben j'ai dit ça encore une fois, je m'excuse. Vraiment, je vais aller chez eux. Vous allez me voir très très souvent les filles faire de la promotion pour Vérissure. Parce que j'ai fait une vraie dinguerie.
Oh, mon avocat, il m'a mis une tête comme ça hier. Et ma mère, elle m'a mis une tête comme ça. Ah, je vous ai pas mis les audios en entier, les filles. Elle m'a insulté. Mais par contre, ma mère, elle m'insulte ma mère. Elle me dit le compte de ta mère. Moi, vous savez, je lui dis quoi? Je lui dis, mais c'est toi, ma mère. Pourquoi tu m'insultes? Non, aïe, j'ai fait une vraie dinguerie, les filles. Non, il faut que je réfléchisse. En ce moment, vous le savez, les filles, je suis pas moi-même. Vous voyez comment je m'énerve. Déjà, de nature, je suis nerveuse. En ce moment, je m'énerve encore plus que d'habitude. Oh, je suis désolée hein, de ma dinguerie. Bref, les filles, donc aujourd'hui, programme. Je vais aller changer internet, mettre plus haut débit, parce qu'en haut, dans ma chambre, ça marche pas. Et après, je rendez-vous avec l'architecte. Après, je vais voir ma copine. Enfin, mon amie. Et après, je rentre chez moi. Voilà. Bref, mes vies, bonjour Moura. Moi, je peux pas faire Moura parce que je suis indisposée. Mais bonjour Moura à vous. Par contre, je lis tous les vendredis, ça fait 1 mois maintenant, que je la lis. Je lis la sourate La Caverne. Et lisez-la. Ça protège du vendredi au vendredi. Et vous allez comprendre plein de choses. Plus je la lis, plus je comprends des choses. Et quand tu es indisposé, tu dois pas toucher le Coran en arabe. Tu peux toucher le Coran s'il est écrit en français ou sur le téléphone. Donc moi je la lis sur le téléphone. Faites-le, vous allez voir, c'est trop bien. Bref, je vous ai pas dit les filles. L'expert il est passé chez moi. Combien de dégâts de réparation? Déjà, il faut que je vous dise combien elle coûte ma porte d'entrée. Oh, ma mère elle m'a dit ça, je suis tombée dans les pommes. Ma porte d'entrée, elle coûte, moi je me suis dit une porte blindée, ça coûte, je sais pas moi, 1000 €, 2000 €, je sais pas, c'est une porte blindée. Elle coûte 14 000 € la porte blindée. 14 000 €. Elle m'a dit ça, j'ai fait un malaise. Mais attendez, c'est pas fini. Mais attendez, 14 000 € la porte, mais les filles, il n'y a aucune balle qui est rentrée chez moi. Aucune. La vérité, je comprends le prix. 14 000 €, tu es en sécurité. Oh, ils ont tiré au fusil à pompe. Il n'y a aucune balle qui est rentrée chez moi. Mais 14 000 € la porte. Mais c'est pas moi qui l'avais payé. Moi, la maison, je l'ai achetée. Il y avait déjà cette porte. Et quand ils avaient tiré chez ma grand-mère, elle avait une porte blindée, ma grand-mère. Mais c'est pas une porte à 14 000 €. Hein. Les balles, elles ont transpercé chez elles. Elles ont été jusqu'à dans la cuisine. Et vous savez, il y en a pour combien une réparation? 40 000 €. 40 000 €. Je vous ai mis la vidéo. Ah ben tout ça, avec l'expert, hein, c'est pas ma mère, c'est pas un expert de ma mère, c'est l'expert de l'assurance qui est venu. 40 000 €. La vérité, les filles, je remercie ceux à qui j'ai acheté la maison d'avoir mis cette porte blindée, parce que ceux à qui j'ai acheté la maison, c'est eux qui l'ont fait construire. Oh, la porte 14 000 €, il n'y a aucune balle qui est rentrée chez moi. Les balles, elles sont pas rentrées, elles sont ressorties. Dinguerie ou pas? 14 000 € la porte. Franchement, je comprends. Hein. Les filles, ma mère, elle m'a dit ça, j'ai failli tomber dans les pommes. J'ai failli tomber dans les pommes. 14 000 € une porte, 40 000 € de réparation. Mais elle m'a sauvé la vie. Je vous ai dit, les filles, j'ai dû avec maman. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. 14 000 € une porte. Oh, ils ont tiré aux pompes. Il n'y a aucune balle qui a transpercé ma porte. Aucune. C'est normal, 14 000 €. Bref, voilà les filles. On me prépare en 2-2. Vous avez vu la jolie robe que j'ai mise? Elle est trop belle, les filles. Machallah, là où ma balèque. Bref, mes vies, ma tenue, franchement, j'aime trop. Elles sont trop belles, ces robes, trop classe. Ça ne fait pas de guerre, j'ai acheté toutes les couleurs qu'il y avait. Allez, je finis de me préparer. Je m'hydrate bien le corps, les filles. Voilà, vous savez que tous les jours, après ma douche, je m'hydrate le corps. Et ce que j'utilise, c'est ça, les filles. Je vous explique. C'est B-Homme, je vous en parle tout le temps. En fait, c'est des brumes parfumantes, mais pas que. Elles sont parfumantes et hydratantes. Elles sentent trop bon, les filles. Je vous jure, ma peau, quand on s'approche de moi, on me dit « Mais Maëva, tu sens trop bon, tu mets quoi ?» Celle-ci, c'est ma préférée, c'est celle au musc blanc.
J'en ai déjà vidé une. Et il y a 3 senteurs qui existent. En fait, elles parfument parce que y a de l'aloe vera et de l'huile dedans. Je vais tout vous mettre à l'écrit. Et elle hydrate, pardon, parce qu'il y a de l'aloe vera et de l'huile. Et elle parfume en même temps. C'est une dinguerie, les filles. C'est trop... En fait, vous faites... Regardez. Vous... comme ça. Vous en mettez à 10 cm de votre corps. Et après, vous passez la main. Vous en mettez jusqu'à dans vos pieds et tout. Et en 2-2, vous hydratez, vous parfumez le corps, vous sentez trop bien jusqu'à la prochaine douche. Les filles, franchement, elles m'ont changé la vie, ces brumes. C'est la vie, je ne peux pas m'en passer. Vous voyez, j'en mets tous les jours après la douche. Parce que moi, j'aime quand mon corps est hydraté. Et surtout, à la fin de l'été, en fait, d'hydrater bien son corps, et ben ça garde le bronzage, les filles. Je vous jure, je ne peux pas m'en passer. Plutôt que de mettre la crème, regardez, en 2-2, j'ai fait tout mon corps. C'est une dinguerie. En plus, elle sent trop bon, l'odeur. Elle tient, mais jusqu'à votre prochaine douche, les filles. C'est une dinguerie. Il y a 3 odeurs qui existent. Il y a musc blanc, rose poudré, la préférée de Saliha, et ambre. Ambre, c'est aussi ma préférée et la préférée de ma mère. Regardez, les filles, je vous montre ma peau, comment elle est hydratée. Je vous jure, les filles, c'est une dinguerie, cette brume. Donc, elle est parfumée et hydratée. Et vous voyez, ça tient mon bronzage. Surtout à la fin de l'été, c'est important de s'hydrater le corps. Bon, moi, je le fais tous les jours. Donc, regardez, c'est très simple d'utilisation. Vous pulvérisez. En fait, à l'intérieur, il y a de l'huile d'argan et de l'aloe vera. Vous pulvérisez comme ça à 10 cm. Et vous passez la main. Et là, vous sentez bon et vous êtes hydraté, les filles. Je vous jure, c'est une pépite. Regardez l'hydratation de ma peau. Regardez. C'est une dinguerie, elle est toute douce et elle sent trop bon. Donc les filles, chez Béum, vous avez 3 senteurs. Donc vous avez la musc blanc, c'est ma préférée. La rose poudrée, c'est la préférée de Saliha. Je vais vous mettre toutes les senteurs. Et la ambre, c'est la préférée de ma mère et c'est aussi ma préférée. Mais les 3, elles sentent trop bon. Là, je vous montre le packaging, les filles. Et là, c'est des nouvelles que j'ai prises parce que les autres, surtout les 2 autres, là, celles-là, elles sont presque vides. Et je les ai laissées chez moi à Marseille, je les ai laissées à ma mère. Voilà, bon, ma mère, elle avait sa ambre, mais elle a mis tout le temps. Les filles, c'est trop bien, ça hydrate et ça parfume. Les filles, et à l'intérieur, vous avez 150 ml. Moi, sachant que j'en mets tous les jours, je la tiens 3 mois. Donc là, j'ai un gros code promo, les filles. Moins de 30% de réduction sur tout le site. Et par contre, il est seulement pour les 50 premières commandes. Donc dépêchez-vous, ça va vite partir. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre le pack. Parce que le pack, ça revient du coup moins cher. Et en plus, vous avez mon code promo. Comme ça, vous testez toutes les odeurs. Et franchement, toutes les senteurs, elles sentent trop bon. Mais mes 2 préférées, c'est musc blanc et ambre. Voilà, les filles. Bon, les filles, allez, je finis de me préparer. Quand je suis habillée, je commence toujours par les chaussures. Et après, je finis par le sac. Faut que j'organise mes chaussures, les filles. Ouais, j'ai un magasin, je meurs des chaussures, les filles. J'ai oublié une paire de Amina Modi chez ma copine Juliette. Faut qu'elle les ramène à ma mère. Alors, avec ma tenue, ça ferait quoi de beau? Je mets des claquettes. C'est pour ça que j'ai plein de claquettes parce que j'aime peut-être voir, je suis tout le temps claquette. Alors, ouais, mais si je mets les chiffres beige, c'est trop mise, non, les filles? Ça, c'est dur. J'ai un petit miroir ici. Et mes chaussures, elles sont rangées par marque. Mais là, vous voyez, c'est désorganisé. C'est pour ça, hier, je devais faire le rangement. Mais, téléphone avec l'avocat. À cause de mes conneries, là, de mes conneries. Ah, oh, regardez celle-là, les filles. Oh. Et si je casse avec celle-là? Celle-là, les filles. 2 ans d'attente, je les ai fait sur mesure. Je les ai payées, ils me les ont reçus. Enfin, je les ai reçus 2 ans après. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le Covid. Non, on va mettre du classique. Vous savez quoi, on va faire simple. On va mettre celle-là. Et j'ai le sac de la même couleur. Voilà. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Non, les filles, regardez, ils ont réparé, vous vous souvenez? Ça, ben maintenant, cette porte, elle s'ouvre plus. Celle-là, ouais. Et celle-là non plus, les filles. Oh non, il faut qu'ils reviennent.
Regardez les filles, ma tenue. Franchement, la robe, trop belle les filles. J'aime trop, je l'ai prise en plusieurs couleurs. Voilà, petit sac comme ça et petite claquette. Est-ce que vous aimez? Mall. Attendez, je vais demander salam alaikum. What is do? Do metro entrance. Metro. You know metro side? Here? Inside? Go left. That side. Left. Down? That side. Ok. Right. Go slow. Thank you. Is for Sadaka? Yeah, sorry. Ok, Sadaka. Les filles, regardez, c'est trop bien à Dubaï. Vous voyez là, il y a un monsieur. Et en fait, vous faites votre sadaka. Il est à l'entrée du mall. C'est trop de la bombe. Moi, mes sadaka, d'habitude, je les fais avec une application. Eh ben, là, on est vendredi. Le vendredi, il faut sortir, c'est obligé, les filles. Eh ben, regardez. Et moi, mes sadaka, c'est toujours pour pastèque. Toujours. Là, je lui ai demandé, vous avez pour pastèque? Il m'a dit oui, on a pour pastèque.
By card? Yeah, card please. Sadeka, Yeah. vendredi. Very important. Yeah, very important. Very, very, for Exactly. Allah. Yeah, exactly. Salam alaikum, thank you. Oh, ça va ma chérie? Bien sûr, ça va. Merci. Toi aussi, tu es trop belle. Ouais, je vous explique les filles, je suis arrivée au mall. Je vais chez Dou pour changer parce que le internet de chez moi il n'est pas au débit. En fait, internet ça marche que en bas. Le premier étage ça marche pas dans ma chambre, il n'y a pas internet. Donc là, je vais aller les voir. Et dites-moi s'il vous plaît, moi je suis à Emirate Mall. Emirate Mall c'est mon mall préféré. Est-ce que vous pouvez me dire, regardez s'il vous plaît, s'il y a un espresso, parce que moi j'aime trop le café au caramel et je trouve pas le liquide. Vous savez comme il y a chez moi à Marseille, ma mère elle me met du liquide en caramel. Et du coup, quand je suis à Dubaï, j'achète directement le café au caramel ou à la vanille, mais il n'y a que la marque Nespresso qui le fait. Mais je ne sais pas s'il est à Emirate Mall, dites-moi. Et franchement, mon mall préféré, moi, c'est Emirate Mall. Parce que c'est un mall où il n'y a que des locaux. Il n'y a pas beaucoup... Alors moi, la vérité, quand je suis à Dubaï, j'ai envie d'être tranquille. À Dubaï Mall, les filles, il y a beaucoup de Français, donc je fais énormément de photos. Je peux pas faire mes magasins tranquilles, être tranquille. Je refuse jamais les photos, mais c'est pour ça que je préfère ce mall. Parce que c'est un mall où il y a moins de Français, moins de touristes et beaucoup plus de... C'est un mall d'Émiratis, quoi. Donc voilà. Et par contre, le vendredi, c'est Jumu'ah, donc le week-end à Dubaï. C'est vendredi, samedi, c'est pas comme en France, samedi, dimanche, parce que vendredi c'est Jumu'ah. Et les malls, ils sont remplis, full. Et la dernière fois, j'ai acheté du café normal, il est dégueulasse les filles. Salam alaikum. Where is Do, please? Do. Here? Here? Thank you. Pour rien au monde, je rentrerai... Pourquoi ça marche pas ça? Vivre en France les filles. Pourquoi? Parce que déjà j'ai fait ma hijra, ok? Parce que Dubaï c'est un pays musulman. Dubaï, pour pratiquer la religion c'est trop bien. Tu peux pas ne pas faire tes prières à l'heure. Il y a des mosquées, des salles de prière partout dans les malls. Et même dans les salles de prière et de mosquées, si tu as oublié ta robe, il y a des robes pour prier pour nous les femmes. En plus, tu es en sécurité. Vous croyez que vraiment on aurait pu tirer chez moi à Dubaï? Mais jamais de la vie. Dubaï, ma porte d'entrée de ma maison elle est ouverte. Mes clés de la voiture, je les laisse dans la voiture. C'est sécurisé. Regardez, tu veux faire ta sadeka, vivre ta religion, tu rentres au mall le vendredi, il y a le mec pour faire les sadeka. Carrément, tu veux faire ta sadeka, carrément, il y a des applications. Moi, je la fais par application. Ça s'appelle Croissant Rouge. Pourquoi ça marche pas? Cher. Et là, regardez comment c'est. En plus, c'est high-tech. Là, je marque d'où. Oh. Non, c'est trop bien. C'est trop bien. Sécurité, tout ce que vous voulez. C'est trop bien. D'où. Voilà. Et là, il va m'indiquer c'est comment. Take 1 minute. On m'a dit ça à 1 minute. Et dans mon application Croissant Rouge, même quand je suis en France, je fais, eh ben il y a pastèque. Je suis donnée à pastèque. Ah c'est trop bien. Ah voilà, c'est doux. Je suis arrivée. Doux. Allez, j'y vais. Allez, on va aller chez la fille. Il y a 3 garçons, une fille, je vais chez la fille. Salam alaikum. Ah, il y a big problème. Big, non. On y met. Big problème. My connection internet in my house is very not good. My internet working only 0 étage. 1 étage. Ah, tu parles français trop bien. Ah, oui, c'est Maëva. Ça va ma chérie? Alhamdoulilah. Ma connexion. Le français c'est trop bien. Ma connexion internet elle marche que en bas, elle marche pas en haut. Je veux augmenter l'abonnement. Et augmenter le prix. Tu veux ma IG? Hein? You have to ask there first to come back to me. You have to ask there first. Le mec? Lequel? Lui? Celui-là qui parle avec la fille? Ok.
Salam alaikum. How are you? Good? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, my connection internet not working. Working only saloon in my room, not working. Augmentation, débit. You understand? I understand. Home internet not working. No, working. But server is not going up. Yes. You need to call from there. Open door, dial 4445. Open door. Our technical team will assist you. Open this last 2 doors. Last door. Là? Yes, last. Last? Je toc toc? No, yeah. Open. Je open? Call. Our Non, team. mais no speak English. Arabic. No speak Arabic. English, okay. No speak English. No, it's not good my English. I speak French. Il rigole de moi derrière. Yeah. I will come there. Non, mais help me, please. Yeah, someone will come. Just stand there. Huh? Bro, connect 4445. He will help you. Ah, thank you very much. Ah. Salam alaikum. Il me faut rentrer dans une cabine. How are you? Good? I am big problem. No speak English good. Speak you? Alors, my connection internet in my house is not good. Working in my salon, up 1 etage, in my room, not working. Augmented débit. Augmented débit. You want extra router to make Yeah. So you have the account number? Ok, yes. Je vais te le donner. Les filles, c'est bon, j'ai... Coucou, ça va les filles? Ouais, ça va, Alhamdoulilah. Ça va? Oui, ça va, merci. Merci, vous êtes trop belles les filles. C'est bien ce que tu fais pour la Palestine. Merci ma chérie. Merci bien, c'est gentil. On vient de Marseille, on vient. Ah ouais? Vous voulez une photo? Trop mignonne. J'ai croisé des filles de Marseille. De chez moi. Alors là, vous m'avez dit, ça y est, j'ai fini. D'où? Le mec trop gentil m'a aidé. Il vient Inch'Allah demain, changer le routeur et j'augmente l'abonnement. Et là, vous m'avez dit un espresso. Je savais même pas, moi je croyais qu'il y avait que à Dubaï, molle. Donc là, je vais à un espresso, je check le café. Et vite, je vais à ma maison que j'ai achetée. J'ai rendez-vous là-bas avec mon architecte. Les filles, c'était juste à côté, Nespresso. Je suis passée devant tout à l'heure, j'ai même pas vu. Vraiment que je vous snap. Aïe. Salam alaikum. 10 coffee caramel package, 10 coffee vanilla. At the moment, This. vanilla out of stock, but we have caramel. Oh non. Oh non. Out of stock. It's my favorite. Yeah, hopefully soon, but like since Only for almost vanilla? Vanilla at the moment it's available. Okay. How many days new vanilla? Really, I don't have the correct information to tell you, but they say hopefully soon. Yeah, 1 week. I'm not sure. Really, I'm Inch'Allah. not sure. Okay. Inshallah. Ok alors. 20 to 0 caramel. Caramel. Thank you. Vous voyez, comme je me déroule, je suis presque bilingue. Bon, ben, ils ont plus de vanille. Vanille, il est trop bon, je comprends. Je prends caramel. Mais je prends bien le stock parce que c'est pour ça, je sais pas que je suis que j'achète beaucoup. Que voilà, c'est en fait, moi, j'aime pas aller tous les jours dans les magasins acheter. Donc, je préfère acheter beaucoup. Comme ça, là, 20 paquets, je suis tranquille pendant des mois. Vous comprenez? Les filles, ils ont un nouveau goût. Biscuit. Alors non, 10 caramel, 10 biscuits. Sorry. Okay, no problem. Je vais goûter biscuit. Try first 5 biscuit. Biscuit is good. Yeah, try first 5 maybe. I confiance. Yeah. You. Because you like caramel, so make it like 15 Yes, I like caramel. vanilla and caramel also. So I make it like 15 caramel, 5 biscuit. 10 caramel, 10 biscuit. Okay. Is good. Good. Okay, alors 10. Thank you. Anything else for you? My number? Yes, you have account with us. Yes, I have account. J'achète le café tout le temps ici. Mobile number? Putain, par contre, c'est cher les filles. Hein. 800 dirhams, 790 dirhams. Mais au moins, je vais être tranquille pendant des mois. Hein. Mais Nespresso, it's expensive. Hein.
coffee Nespresso, it's expensive, huh? Yeah, because the quality of the coffee, it's really good. Yes, but promotion for me Promotion soon. is a big client. Look, look. I know. Thank you. Bye bye. Voilà, c'est fait. Thank you. Bye. Bye. See you, Inch'Allah. Allez, je vais aller voir l'architecte. Je crois que tu peux... Ah, je suis là. Alors, tu peux que si tu épouses un... Non, tu peux pas devenir émirati. Même si tu épouses un émirati, tu peux pas. Ce sera tes enfants. Si tu épouses un émirati, tu peux pas. Mais tu peux avoir la carte d'identité, la carte d'identité, comment on appelle ça? Oulala, j'oublie tout. Ton Emirate ID, là, ta résidence, tu peux avoir soit 3 ans, soit si tu achètes une maison à partir d'un certain montant, 5 ans, et si tu achètes une maison à partir d'un certain montant, 10 ans. Moi j'ai 10 ans les filles de résidence Dubaï. Je veux dire, pendant 10, au début quand j'ai habité, j'avais 3 ans. Et après quand je l'ai refait, ben, j'ai pu prendre 10 ans, je suis contente. Moi je suis tranquille pendant 10 ans, j'ai plus à refaire ces papiers là. Oui, oui. Ma femme elle prend la tête avec toi. Oui, bonjour, ça va ma chérie? Oui, ça va. Non, je te filme pas toi, je suis en train de me snapper à moi. En fait, il y a plein de Français à Emirate Mall. Ah oui? Vous vivez là? Ouais, ça fait 3 ans. C'est mieux ici que Dubaï Mall. Ouais, Moi aussi, je préfère. Moi aussi. Les filles, écoutez-moi, là je parle pour vous. Le vendredi, donnez les filles. Sortez de l'argent tous les vendredis les filles. Et vous allez voir que vous allez avoir la baraka et qu'Inch'Allah Dieu il va jamais vous laisser. Même si vous n'avez pas les moyens les filles, vous achetez une bouteille d'eau, d'accord, et vous la déposez à la mosquée avec l'intention de le faire pour Dieu. Et vous allez voir, faites ça tous les vendredis les filles. Dieu il va jamais vous laisser avec l'intention de le faire pour Dieu. Tous les vendredis les filles il faut sortir. C'est pas pour rien que c'est écrit dans notre livre. Sortez le vendredi, faites la sadaka à votre échelle, même comme je vous ai dit une bouteille d'eau, et vous allez voir, il va jamais vous laisser. Des fois vous allez avoir des galères, il va vous envoyer une solution comme ça. Wallah que c'est vrai, ça m'est arrivé plein de fois les filles. C'est pour ça moi j'oublie jamais de sortir le vendredi, je le sais. Déjà quand je peux aller à la mosquée j'y vais, mais pour les filles c'est pas obligatoire. Mais j'essaye de faire la sunna, ma grande bouche le vendredi, d'aller à la mosquée quand je peux. Lire Al-Kaf, je le fais. Ça fait 4 vendredis que je le fais et je ne m'arrêterai pas, Inch'Allah. Mais j'oublie jamais de sortir. Sortez, voilà, à votre échelle et vous allez voir. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Ok mes vies? Je vous aime. Allez là, je vais à mon rendez-vous. Et les filles, si vous voulez la baraka dans vos vies, aidez vos parents. Aidez vos parents. Déjà, d'aider ses parents, c'est pas une sadaka, c'est une obligation. On est obligé d'aider nos parents. Voilà. Et vous allez voir, si vous avez les filles, le dortokhil, j'arrive pas à bien le dire moi, je suis pas arabe, de vos parents, dans votre vie, ça va aller tout droit. Vous allez être éprouvé. Tout le monde est éprouvé. Dieu, il éprouve les gens qu'il aime. Mais si vous mettez vos parents sur vos têtes, à votre échelle les filles, mais que vous ne les laissez pas en galère à votre échelle et que vous avez le dortokhil, les filles, tout va aller comme sur des roulettes. Vous allez voir, Dieu va vous mettre la baraka. Ça, c'est les filles, c'est une obligation. Et les filles, juste petit rappel, vous savez, moi avant, quand j'étais égarée, je vous dis la vérité, je parlais français, j'avais l'argent dans le cœur. Aujourd'hui, au nom d'Allah, j'ai plus l'argent dans le cœur. Aujourd'hui que je suis dans la religion, j'ai plus l'argent dans le cœur. D'accord? Je le sais, le jour où je meurs, les filles, j'emporte rien avec moi. J'emporte moi, je suis dans un linceul, j'emporte ni ce que j'ai réussi à avoir ici, on va emporter que nos bonnes actions et nos mauvaises actions. C'est pour ça que j'essaye d'être la meilleure version de moi-même. C'est dur, mais j'essaye d'avoir le bon comportement, d'apprendre et d'aider comme je peux. Vous voyez, moi, ce qui me fait peur, les filles, par Allah, j'ai pas peur de mourir. Je prie 5 fois par jour, j'ai pas peur. J'ai la foi, j'ai pas peur. Moi, ce que j'ai peur,
c'est d'avoir de mauvaises actions. Ou ce qui me fait le plus peur au monde, au nom d'Allah les filles, c'est qu'un croyant, il fasse une dua de l'oppré contre moi. C'est ce qui me fait le plus peur. Vraiment. Sinon, j'ai peur de rien à part de Dieu. Même de mourir, on vient, on me braque, on me tue. J'ai pas peur. Je vous jure que je ferai la femme comme ça. Tuez-moi. Mais qu'un croyant, il fasse une dua de l'opprimé contre moi, ça j'ai peur parce que je sais que ça passe direct et que Dieu il va me punir. C'est pour ça que j'essaye d'avoir le bon comportement et j'essaye de faire du mal à personne, à personne, à personne. Voilà, je vous le dis les filles, vraiment, il faut avoir le bon comportement. Avant je l'avais pas les filles, j'apprends à l'avoir doucement, doucement, mais j'essaye de faire du mal à personne et peut-être que j'en fais intentionnellement. C'est pour ça que quand je prie les filles, mes premières doigts c'est Allahumma, pardonne-moi mes péchés, passés, présents et futurs. Guide-moi, pardonne-moi mes péchés. Je demande ça en premier. Parce que j'ai peur de Dieu. Et les filles, dernier rappel super important. Il faut pas lâcher la prière. Il faut prier. Prier, les filles, c'est une obligation. Prier, c'est ce qui différencie un musulman d'un mécréant. Vous savez les filles, si vous mourrez et que vous priez pas, eh ben, on n'a pas le droit de faire la salade génèse sur vous. Ceux qui le font, je comprends pas, tu n'as pas le droit. Vous imaginez, ça veut dire même si vous faites des péchés, priez. Qu'est-ce qui va nettoyer vos péchés et vous nettoyer vos péchés? C'est la prière les filles. C'est pour ça moi je lâcherai jamais, jamais, jamais la prière. Et regardez, je fais encore des péchés, hein. Je suis pas parfaite, je serai jamais une musulmane parfaite, mais j'essaye d'être la meilleure version de moi-même. Et vous savez, je vais vous dire un truc. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a mon cousin, je parlais plus avec lui. La dernière fois qu'on s'est eu, on s'est pris à coup d'insultes. Et il a fait un accident très 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 grave. Il a fait un tonneau, miskin, Allah Shafik. Il a failli mourir. Et je parlais pas avec lui. Et je lui ai envoyé un message. Du coup, même si je parle pas avec lui, c'est mon cousin, il a eu un truc important. Je lui envoie un message. Et bref, avant ça, j'ai eu ses parents. Ils m'ont dit Alhamdoulilah, plus de peur que de mal. Bon, c'est très grave ce qu'il a cassé plein de choses et tout, mais il est vivant, il va s'en sortir. Je dis Alhamdoulilah. J'ai un message à mon cousin, je dis voilà, les chefs et tout, courage, j'ai entendu que tu as fait un accident et tout, nanana. Est-ce que tu fais la prière? Parce que je sais que mon cousin il prie, s'arrête, il prie, s'arrête, il prie, s'arrête. Il me dit non. Je lui dis tu as vu là, c'est un rappel, tu as failli mourir. Il m'a dit oui, j'ai vu la mort devant moi. J'ai dit Dieu t'a laissé chance de vivre. Il m'a dit oui. J'ai dit ah ben prie. J'ai dit attends quoi? Et plus jamais tu m'arrêtes la prière, je lui ai dit. Et après je lui ai dit voilà, maintenant Allah Shafik, tu es un bonhomme, tu es un homme, tu vas guérir de tes blessures, voilà, alors qu'il s'est cassé, il est mal en point. Mais c'est un rappel, tu aurais pu mourir. Il m'a dit j'ai vu la mort. J'ai dit tu as eu le temps, tu as aidé tout. Il m'a dit ouais. Et je vous disais, et je lui ai dit comme ça, Dieu t'a laissé vivre, tu as failli mourir parce qu'il avait peur. Il m'a dit j'ai vu la mort et tout. J'ai dit ah ben maintenant, il t'a laissé vivre, tu dois faire la prière. Je lui ai dit t'imagines, tu serais mort mécréant, on n'aurait même pas pu te faire je lui ai parlé français hier. Je lui ai dit t'imagines, tu serais mort mécréant, on n'aurait même pas pu te faire ça la Genesa. Il m'a dit ouais c'est vrai, tu as raison, je fais la prière. Je lui dis là tu es mal en point. Je lui dis ben tu peux prier tu peux faire tes ablutions avec une pierre, comme moi je le faisais comme ça quand j'étais à l'hôpital. Tu peux prier allongé, tu peux prier avec tes yeux, tu peux prier comme tu veux, mais tu pries. Ah, c'est quoi ça? Oh, il y a les condés derrière moi. Oh, je fais quoi? Ah, c'est l'ambulance. Voilà, j'ai eu très très peur. Mais vas-y, avance. Je te laisse passer. Et regardez, mon petit cousin, je parlais pas avec lui. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir le bon comportement. Et je trouve que j'ai eu un très très bon comportement parce que avant je l'aurais pas fait. Je parlais pas avec lui. Quand ça a tiré chez moi et tout, on n'a même pas écrit un message. D'accord? J'ai entendu qu'il avait un accident très très grave. Eh ben je lui ai envoyé un message. Et je l'ai soutenu et je lui ai fait un rappel. Alors qu'avant, les filles, j'avais pas le bon comportement. Avant, la vérité, je me serais dit, moi j'ai des problèmes, tu m'écris pas de message. Pourquoi je vais t'écrire des messages? Bon, il était vivant, alhamdoulilah. J'ai eu peur pour lui. Ça reste mon petit cousin, même si on se dispute. Ça reste mon sang. On est d'accord? Et à la fin, il m'a dit je t'aime, ma cousine et tout. Nanana. Je lui ai dit moi aussi. Voilà, ça, il y a des problèmes et tout, mais ça reste mon sang. Le bon comportement, mais la prière, même si vous faites des péchés, des gros péchés, faut pas l'arrêter.
faut prier, c'est une obligation, ce qui différencie un croyant des mécréants. Moi, j'arrêterai jamais. Et les filles, je fais encore des péchés. Voilà. Mais moins qu'avant. Et c'est grâce à la prière que j'en fais moins qu'avant. Par exemple, l'alcool, j'ai arrêté. Vous voyez? Doucement, doucement. Et wallah, les filles, tout ce que je fais comme khil, et je fais pas de l'ostentation parce que je vous dis pas tout ce que je fais, vous savez pas, je vous dirai jamais. Mais tout le khil que je fais dans ma vie, par Allah, je le fais pour une seule raison, pour Dieu. L'intention que j'ai, c'est Dieu. Et c'est pour ça que je déteste l'ingratitude et je déteste parce que je sais qu'il y a des personnes qui par exemple me rendent service parce qu'ils attendent quelque chose en retour. Ça je le vois, ça je le sais, je suis pas mon fou, je suis pas bête. Et moi, quand je rends service, je le fais toujours pour Dieu, au nom d'Allah. Je le fais toujours pour Dieu sans rien attendre en retour. Et je déteste par-dessus tout les gens qui font des choses pour moi en attendant quelque chose en retour. Et doucement, doucement, j'apprends le bon comportement. Maintenant, encore une fois, je suis pas parfaite, mais si je peux vous servir d'exemple par rapport à mes erreurs et tout ça, c'est pour ça que je vous le dis. Voilà les filles. Allez, je vais me rendre déplacer, je vais une soirée. Et vous savez les filles, tout ce que j'ai, wallah, j'en ai rien à... Je m'en fous. J'accepte ce que Dieu me donne, j'accepte ce que Dieu m'enlève, mais quand je fais la gogole, genre hier, le TikTok et tout, c'est pour rire, c'est pour faire la gogole, c'est pour faire rire la galerie. Mais dans mon cœur, j'ai pas le matériel dans le cœur. Et les filles, il faut toujours remercier Dieu. Vous savez, je sais que parfois c'est difficile parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, voilà, qui ont des problèmes. Il faut toujours remercier Dieu. Vous savez que moi je dis Hamdoulillah tout le temps. Les filles, rien que de voir, il faut dire Hamdoulillah. Rien que de pouvoir parler, il faut dire Hamdoulillah. Il y a des gens, ils ne voient pas, il y a des gens, ils ne parlent pas. Rien que de pouvoir entendre, il faut dire Hamdoulillah. Rien que de pouvoir manger, il faut dire Hamdoulillah. Rien que ça, c'est une chance que Dieu nous donne. Vous savez, moi, pour m'endormir, je fais quoi? Du dhikr, je crois que je m'endors. Je dis Hamdoulillah, je le dis tout le temps. Hamdoulillah, subhanallah, Hamdoulillah, la wakbal. Jusqu'à que je m'endors, je m'endors comme ça, les filles. Wallah. Bref, ça y est, je suis arrivée. أشهد أن محمدًا رسول الله. Les filles, je vous explique. Là, j'ai fini mon rendez-vous. Alhamdoulilah, c'est très bien passé. La tête, elle est comme ça. Bref. Il y a quelqu'un qui me l'a mise à l'envers. D'accord? Cette personne, elle le sait, je lui ai téléphoné et tout ça. Elle peut avoir de très problèmes. Là, je vais pas ouvrir ma bouche. Là, on va faire à l'amiable. D'accord? On va essayer à l'amiable. Il stresse comme ça. Je l'ai appelé comme ça, il est. Je lui ai dit, tu as vu, soit tu répares ton erreur, tu as vu, on oublie, smeh, je pardonne. Soit tu vas avoir ça comme problème. Et il va avoir de très gros problèmes. Donc moi, si je suis toi, tu as vu, je suis correcte. Je vous explique. C'est soit il est correct et il arrange les choses et tout ça parce qu'on a bien mise, soit il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt de comment je vais pas lâcher l'affaire et de ce qui va lui arriver. Là, je me tais. Vous voyez, je me calme. Le bon comportement. En plus, là, j'étais avec une soeur, elle m'a dit non. Tu fais comme ça, bon comportement. Tu proposes les deux solutions. Tu laisses choisir. Tu as raison. C'était que de moi de ma tête quand elle prie, vous me connaissez. Moi, direct, je fonce. Donc là, j'ai pas foncé. Je fais bon comportement. Puis on verra. Voilà. La personne est à l'écart entre ses mains. On verra. Voilà. Les amours de ma vie. Hi my love, how are you? Les amours de ma vie. Les filles, je viens de rentrer à la maison. Là, il fait chaud. Il fait très chaud à Dubaï. Je prends une petite douche. Je me mets en pyjama. Finalement, je n'ai pas été... Moi, avec ma copine, elle était en train de faire ses cheveux. Elle avait pour 4 heures.
Je lui dis viens à la maison, on mange à la maison, ou on ressort. On verra, mais là j'ai besoin de douche. En vrai, j'ai pas envie de sortir, je suis bien chez moi, je suis bien. Voilà, allez, à toutes. Bon, c'était ça les propos de Maeva Guénam. Les réseaux sociaux sont devenus un terrain propice au conflit, où blogueurs, influenceurs et rappeurs se confrontent souvent publiquement. Ces confrontations, parfois divertissantes, mettent en lumière les tensions cachées dans l'industrie du divertissement et la culture numérique. Les influenceurs cherchent toujours à se démarquer en partageant leur quotidien et leurs opinions sur des plateformes comme Instagram. Cette quête de visibilité peut causer des rivalités. Par exemple, un influenceur peut critiquer un autre pour sa manière de promouvoir des produits, ce qui peut entraîner des échanges houleux dans les commentaires. Ces disputes, souvent amplifiées par les algorithmes des réseaux sociaux, attirent l'attention et augmentent l'engagement, mais elles soulèvent également des questions sur l'authenticité des relations entre créateurs de contenu. Les blogueurs, quant à eux, apportent une perspective plus personnelle et souvent plus profonde. Ils peuvent traiter des sujets délicats, mais leur point de vue peut engendrer des réactions négatives. Lorsqu'un blogueur critique un influenceur pour ses choix, la riposte ne tarde pas. Les attaques peuvent rapidement devenir personnelles, exposant des détails intimes ou des faux pas du passé. Ces disputes circulent fréquemment sur les réseaux sociaux, créant du contenu viral qui nourrit les conversations en ligne. Les rappeurs, emblèmes de la culture urbaine, ne sont pas épargnés. Les diss tracks et les clashs sont des éléments traditionnels du rap, mais les réseaux sociaux ont modernisé ces rivalités. Un rappeur peut tweeter une pique à un autre, ce qui entraîne une réaction en chaîne de fans et de collègues. Ces rivalités peuvent commencer par des paroles de chansons, puis évoluer sur des plateformes telles que Twitter ou Instagram, où chaque commentaire peut être utilisé comme une arme. Les partisans prennent souvent position, alimentant les tensions et favorisant un climat propice à l'hostilité quasi systématique. La propagation de ces conflits peut entraîner des conséquences imprévues. Un simple commentaire peut entraîner des conflits qui dépassent le monde en ligne et avoir des répercussions sur la carrière des artistes ou des influenceurs impliqués. Les marques, conscientes de l'impact de ces disputes, peuvent choisir de s'associer à l'un ou l'autre, transformant les conflits en opportunités commerciales. Cela pose des questions éthiques sur la façon dont la célébrité est influencée par les conflits, et sur la responsabilité des créateurs de contenu envers leur public. En outre, ces disputes ont des répercussions sur la santé mentale des personnes impliquées. La pression de maintenir une image publique, associée aux critiques incessantes, peut mener à un épuisement psychologique. Les influenceurs et les artistes peuvent se retrouver piégés dans une spirale où ils doivent constamment prouver leur valeur, même s'ils doivent se lancer dans des disputes publiques. La culture où une personne est autorisée en ligne suite à une erreur ou à un propos controversé, amplifie encore ce phénomène. Les carrières peuvent être brisées facilement, parfois à cause de malentendus ou d'interprétations erronées. Cependant, certaines disputes peuvent également être considérées comme une forme de divertissement. Les fans de drama s'investissent dans ces rivalités, contribuant à la création d'un univers narratif complexe autour des protagonistes. Les contenus dérivés, tels que les vidéos d'analyse ou les mèmes, apportent une dimension supplémentaire à ces histoires, les élevant au rang de véritables séries contemporaines. Cela remet en question le rôle des réseaux sociaux en tant que catalyseurs d'histoire, ainsi que leur influence sur la perception du public. En conclusion, les conflits entre blogueurs, influenceurs et rappeurs sur les réseaux sociaux reflètent l'évolution des interactions dans le monde numérique. Si ces affrontements peuvent sembler superficiels, ils mettent en lumière des dynamiques profondes de pouvoir, de célébrité et d'identité dans une société de plus en plus interconnectée. Les réseaux sociaux ne sont pas seulement des outils de communication, mais des espaces où se déroulent des conflits d'ego, d'influence et de réputation, parfois entraînant des conséquences tangibles. Et c'était ça, les 7 vidéos vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.